Parti. Bonsoir tout le monde, on est très content de se retrouver pour ce deuxième cours dans cette soirée organisée par Midreshet Yehuda Manitou et le Rav Shmuel Elikan. Toujours, on parle toujours de Chassidut et je crois que tu veux nous parler de la notion de Bitul Atzmi. Je crois que c'est ça, annulation de soi. Bechavod. Merci, Johan. Alors, effectivement, les fois précédentes, des enseignements du Maguide de Mezrich et comment le fait de s'annihiler, c'est-à-dire le fait de s'annihiler devant le divin et d'essayer de voir, de transformer le ani, le moi, le je, en haïn, en néant, pour pouvoir travailler, faire la Avodat Hashem. Alors, c'était quelque chose d'important. On avait discuté de différents textes qui figurent justement dans l'enseignement du Maguide de Mezrich. Et l'idée ici, c'était de voir comment ça apparaît dans la Avodat Hashem, dans le rapport qu'on a au divin, et est-ce qu'on peut retrouver ça ailleurs dans la Chassidoute? Ça veut dire, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver? Euh, et voilà, ça c'est quelques idées qu'on aimerait essayer de comprendre, d'approfondir, pour essayer de finir en fait cet enseignement du Maguide de Mezrich et passer à la suite de l'histoire de la pensée de la Chassidut. Il faut vraiment comprendre comment ces idées-là sont apparues. Johan, tu peux me permettre de partager l'écran? J'arrive pas à partager l'écran pour partager les sources. Et dessus. Merci. Ouais, c'est bon. Ok, super, merci. Euh, voilà. On avait vu la dernière fois qu'il y avait des disciples du Maguide de Mezrich qui ont la vitalité et ils ont recherché ce qu'on appelle dans la Chassidoute, qui est basé sur un enseignement de la Kabbalah, le ratso, c'est-à-dire le fait d'avancer. C'est marqué Vachayot ratso vashov à propos des anges, que les anges ils ont un mouvement d'avancée, un mouvement de recul. Et dans la Chassidoute, il y a tout un enseignement selon lequel il faut être, et c'est un enseignement qui va être repris ensuite par Rabbi Nachman de Breslev en longueur et en largeur, selon lequel il faut être ratso, il faut être baki dans le ratso comme dans le shov, c'est-à-dire la capacité d'aller de l'avant, mais aussi de revenir, d'avancer et de savoir aussi revenir dans le monde réel dans lequel on est, c'est-à-dire faire un mouvement de religiosité, de piété, mais aussi faire un mouvement de retour au réel. Et ça fait partie, il faut être conscient de ça, il faut avoir la capacité de faire ça. Et le Maguide de Mezrich, lorsqu'il voyait des élèves qui étaient trop enjolivés, trop joyeux du fait que, et enthousiastes du fait de la Vodat Hashem, alors il leur a dit, c'est le commentaire de Rashi, que il faut étudier bien l'Amdou Heitev. Et c'est quoi Heitev? Préparer la bonification, c'est comme le fait de préparer les bougies de la menorah. Et à propos de ça, Rashi dit le chant qui bouille, c'est-à-dire qu'on éteignait la ptila pour la préparer, on éteignait la mèche pour la préparer. Comme lorsqu'on peut faire, par exemple, avant les bougies de Shabbat pour les préparer, on fait la hatava, on prépare les bougies, on prépare les mèches, on les brûle un peu et ensuite on les laisse un peu noircir et ensuite, plus tard, on viendra allumer. Alors cette idée-là d'éteindre, d'extinction, il dit, le Maguide de Mezrich, que c'est ça l'idée de l'Amdou Heitev. Il faut bien étudier, c'est-à-dire il faut étudier dans l'extinction. Il faut savoir éteindre ses ardeurs. Et lorsqu'on éteint ses ardeurs, alors on arrive à se rapprocher du divin et cette iklavut, cette joie naturelle ou cette volonté extraordinaire qu'on pourrait avoir pour se rapprocher du divin, il faut la calmer. C'est-à-dire, il y a toujours un travail à faire qu'il faut éteindre d'une certaine manière. Et dans son livre Maguid Varav Yaakov, alors il dit la chose suivante, il dit il y a l'allusion du blé. Lorsqu'on veut faire de la farine, il faut d'abord l'écraser et ensuite, de la même manière, quand on va la pousser, elle va se mettre dans la terre, elle va se défaire, elle va se déconstruire pour pouvoir avancer. Toutes ces sources-là, on les avait déjà étudiées la précédente fois, justement pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et on avait vu aussi les propos, je crois, du Rav Dr Nathanael Lederberg dans son livre Ashar La'ain, le portique pour le néant, dans lequel il dit le fait de vivre dans une toda'a shel ain, le fait de vivre dans une conscience du néant, ça veut dire que l'homme il doit s'habituer à faire des choses qui vont
lui donner une prise de conscience, une identification avec ce qu'il fait de manière où il est pleinement conscient. C'est-à-dire, c'est lorsque je fais quelque chose, ça ne provient pas d'un intérêt personnel, mais ça provient vraiment du fond de mon cœur. Et c'est quelque chose que je le fais parce que c'est la volonté du divin, parce que je veux me lier à l'infini. Et il y a ici quelque chose où je veux ressentir la présence du divin. Voilà ce qu'on avait vu la dernière fois. Et on s'était arrêté là. Et il y a ici plusieurs enseignements de Rabbi Nachman de Breslav qui dit qu'à l'époque du Maguid de Mezrich, alors il y avait quelqu'un de très riche et il s'opposait aux gens du Maguid. Et finalement, il leur a dit que le Maguid lui a dit qu'il le rapprochait. Et tout l'enseignement qui s'est passé, c'est que cet homme qui était très riche est devenu très pauvre. Et le Maguid a dit maintenant il peut comprendre l'enseignement parce que là où il y a de la plénitude, il y a de la richesse matérielle, où on se sent soi-même, alors on n'arrive pas à travailler le divin. Et alors, on a vu qu'il y a l'enseignement de Rabbi Yehuda Hanassi, qui lui a les deux shulchanot, il a les deux tables, il est à la fois riche et à la fois un homme qui fait la Avodat Hashem. Mais il dit, c'est ça, la possibilité d'avoir la Torah et la Gdoula en un seul endroit, c'est seulement lorsque nous, on s'annihile et qu'on ne prend plus de place. Il n'y a plus de place à l'ego, et à ce moment-là, on peut laisser de la place à la richesse qui est de là. Et il y a cet enseignement aussi de Rabbi Avraham Amalach dans son livre Chesed de l'Avraham, qui dit que Hashem Itbarach bara yesh me'ain, Dieu a créé le néant, l'étang à partir du néant. Eh bien, c'est le travail que le tzaddik a à faire. Il doit transformer l'étang en néant. Il doit annihiler l'existence. Et il dit, c'est l'explication, c'est que de Baruch il a créé quelque chose à partir du néant. Et donc, il y a un tzimtzum, il y a une rétraction de la grandeur de la chose jusqu'à ce qu'elle s'est matérialisée. Et cette matérialisation, elle est devenue de l'étang, c'est-à-dire elle fait partie de la matière. Et le tzaddik, il doit retrouver le néant qui est dans l'étang, c'est-à-dire retrouver cet aspect d'infini, de divin, qui est au-delà du réel, au-delà de la matière. Bon, alors ici, il y a un enseignement qui va dans ce sens-là. Et le Noam Elimelech, il dit par exemple, Rabbi Meir de Bnei sur Parashat Trouma, Hashem itbarach ba'olam yesh mi'ain, et le tzaddik qui fait le efer, le tzaddik qui fait le contraire. Donc c'est le même enseignement qu'on peut relire dans différents disciples du Maguid de Mezrich, donc chez Rabbi Avraham Chaim de Zlotchov, dans l'Orach Lachaim, et comme dit chez Rabbi Avraham Amalach. Voilà, le tzaddik, son but, c'est d'annihiler les temps pour pouvoir revenir au néant, et à partir de ça, ramener la chose à la chorma, à la sagesse. Comme c'est dit, à chorma mais aïn timatse, la sagesse, elle va venir à partir du aïn, à partir du néant. Et cette idée-là, elle figure déjà dans les propos du Maguid lui-même, puisqu'il dit dans Maguid Varav le Yaakov, puisqu'à sa mère, il dit des kol itavut shebaolam, toute essence, toute matérialisation qui existe dans le monde, toute chose qui se fait dans le monde, alors, akol naaseh al yedei chokhma, tout est fait par la sagesse, ainsi qu'il est dit, kulam bechokma asita, tu fais tout par la sagesse, ve'enenu ro'ot shachokhma mekasheret yachad umetavechet shalom afilu ben shnei dvarim afrim kmo hayesodot. Parce qu'on voit que la sagesse, elle est capable de lier les choses ensemble, et elle peut faire la paix entre deux choses qui sont opposées, telles que des principes opposés, car sans la sagesse qui régit le réel, alors le feu ne peuvent pas être ensemble. C'est-à-dire, si je prends du feu et de l'eau, ils peuvent pas coexister. Maintenant, si je prends de l'eau, je la verse sur le feu va cesser d'exister. Si je prends du feu et je le mets sous l'eau, l'eau va s'évaporer et l'eau dans sa forme liquide ne va plus exister. Donc on a ici l'incapacité de les faire vivre ensemble. Mais pour pouvoir les faire vivre ensemble, il faut avoir la sagesse de savoir les utiliser. Si on sait les utiliser chacun à sa manière, alors effectivement on voit qu'ils peuvent exister ensemble. Et donc on peut voir que on peut voir qu'il y a des éléments où le feu et l'eau coexistent. Et tout ça parce que la sagesse est entre eux, entre ces deux éléments. Et chacun, il peut voir le néant qui est dans la sagesse. C'est quoi le néant qui est dans la sagesse? Il faut comprendre ici. Il y a un enseignement qui est à la fois kabbalistique, mais qui est traduit dans un terme existentiel. C'est le fait que le néant
en fait, dans ce sens-là, le Aïn, c'est le Keter, c'est la volonté divine. Donc, il y a ici une volonté qui apparaît dans le monde. Cette volonté-là, elle est voilée par toutes sortes d'éléments. Et finalement, la sagesse, c'est de savoir redécouvrir la volonté divine qui se cache dans le réel. Pour le dire dans d'autres termes, je vais au supermarché, je vais acheter du pain. Voilà. Quand je regarde ce pain, je peux voir le pain, je peux voir le prix qu'il vaut. Je peux voir toutes sortes de choses, je peux voir le prix du marché, je peux voir qui a produit ce pain, l'énergie que ça a coûté, son empreinte carbone, je ne sais pas quoi. On peut voir plein de choses. Mais on peut aussi voir l'infini, la divinité qui se voile là derrière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici de l'ordre du néant, dans son sens où il est infini, il y a une volonté, qu'il y a un monde qui existe et qu'on puisse y faire pousser du blé qui va devenir de la farine, qui va devenir du pain. Donc il y a ici une volonté divine, et quand je vois ce pain, j'arrive à voir la volonté divine. Ça, c'est le néant. C'est le néant qui se cache dans les temps, qui se cache dans la matière, et nos yeux voient que d'un œuf peut venir un autre poussin. Mais en réalité, tant que l'œuf, il reste œuf, alors la seule chose qu'on peut en faire, c'est une omelette. Ça veut dire on peut rien faire de cet œuf tant qu'il n'a pas changé sa forme et qu'il se brise, qu'il se casse. Et ensuite, il y a un poussin qui a été couvé. Il y a un processus qui se fait où il y a une déconstruction, il y a un changement qui se fait. Il y a des changements, on peut voir aussi dans le corps de l'homme, des changements hormonaux naturels lors d'un accouchement, etc., le corps humain, il y a des changements qui se passent, il y a une déconstruction qui se fait, et cette déconstruction-là, elle permet d'entreapercevoir cette notion-là de Aïn, cette notion-là de néant, qui est en réalité la vitalité du monde. Une fois, j'avais dit à ma femme, lors du premier accouchement, je lui avais dit que Leïda, c'était les mêmes lettres que les Yad Hashem, à côté du divin. C'est-à-dire, lorsque on est présent lors d'une naissance, alors on est comme si on était à côté du divin. Il y a quelque chose où on arrive à voir cet aspect, à entreapercevoir cet aspect d'infini, mais c'est un infini où c'est un infini vide. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est cette volonté-là, elle s'appelle Aïn dans la Kabbalah, elle s'appelle le néant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait peur ici. Ouais, c'est cette idée-là que la volonté divine, finalement, elle est infinie, c'est une infinie volonté, mais elle se dévoile dans un monde qui est empli de matière, et c'est finalement le néant qui est derrière les temps. C'est-à-dire, quand on essaye de comprendre ces choses-là, on ne les comprend pas. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que la volonté divine. Pour nous, c'est comme si on était dans le grand noir, voilà, dans un noir infini. Et on ne comprend rien de ce qui se passe là-bas. On n'a pas de compréhension à ça. Mais ce néant-là, c'est la vitalité des choses, c'est ce qui précède la création, c'est la chose de laquelle tout existe, c'est l'essence première de laquelle tout sort. Et bien, ça s'appelle le néant. Et Vekol ishtanut shebaolam, et nous dit le Maguid de Mezrich, tout changement qui se passe dans le monde, Ifshar belo chokhma. C'est impossible qu'il y ait des changements qui se fassent sans sagesse. Dehainu, Aïn, c'est-à-dire ce néant-là, puisqu'on voit bien jusqu'à ce que l'œuf se déconstruise, l'œuf se défasse, l'œuf se craquelle et se perde, alors il ne peut pas naître de poussin. Et ce moment-là, ce moment du passage de l'œuf au poussin, alors ça s'appelle Sha'ar Ha'ain, c'est le portique du néant. Il y a des moments comme ça, des moments de changement. Lorsqu'on analyse la biologie ou l'éthologie, ou je ne sais pas quoi, on analyse tous les changements qu'on peut voir dans la nature. Alors oui, effectivement, on va le faire avec la sagesse. Mais il y a dans ces moments, par cette sagesse-là, on peut entreapercevoir des moments de néant. Ces moments de néant s'appellent Sha'ar Ha'ain, le portique de cet infini, de ce Aïn-là, de ce néant. Et à ce moment-là, à partir du moment où on a passé ce point-là, alors peut se passer ce changement-là de l'œuf au poussin. En réalité, cette même idée, elle figure déjà chez Rabbi Avraham Ben Ezra et chez bien d'autres avant. Rabbi Avraham Ben Ezra, il soutient la thèse suivante. Il dit qu'on peut réfléchir autant qu'on veut à l'évolution, à la création du monde. Enfin, lui, il ne parle pas d'évolution, il parle de Ha'atzala, c'est-à-dire d'émanation des mondes, et que c'est possible qu'il y ait une matière, une hulée, Chomer Yuli, il appelle ça,
donc cette matière première de laquelle tout ressort, dire Rabbi Avraham Ben Ezra, peu importe comment on réfléchit la chose, peu importe comment on pense aux choses, quoi qu'il en soit, il y a toujours un moment que la science ne saura jamais expliquer. C'est le passage du néant à l'étant, c'est-à-dire le passage où il y a une volonté divine qui fait que, même si on va selon la théorie du Big Bang, par exemple, admettons, alors on a toujours un passage de rien à quelque chose. Ce passage-là, il est inexplicable. Ce passage-là, c'est un moment de pure volonté. Peu importe la théorie selon laquelle on va, on aura toujours ce passage-là, on aura toujours des moments dans le réel, qui sont ces moments-là du passage du néant à l'étant. C'est-à-dire, et on peut entreapercevoir ces moments-là. C'est une image qui figure dans le Zohar, où on voit que on a la matronita, la dame qui regarde par la porte de temps en temps, et elle peut regarder, voilà, donc c'est la Shrina, et c'est de temps en temps ce qui arrive ici, ce que dit ici le Maguide de Mezrich. On a des capacités d'entreapercevoir dans le réel, de temps en temps, des moments de néant. On peut avoir ces moments d'annihilation, mais si nous, on arrive à s'effacer. C'est-à-dire, il y a ici à la différence du Baal Shem Tov, et c'est important de le dire, le Baal Shem Tov, je mets en exergue ces choses-là, je les appuie un peu plus peut-être que la différence qu'on peut voir directement entre le Maguide et le Baal Shem Tov, puisque finalement, le Maguide a étudié chez le Baal Shem Tov, était très proche de son approche. Mais l'idée qui est différente chez le Baal Shem Tov du Maguide, c'est que le Baal Shem Tov, il dit, il faut être capable de rentrer dans un mouvement de conscience dans lequel on va voir le divin partout. Chez le Maguide, il y a un mouvement d'annihilation de soi qui va me permettre de voir le divin. Je dois m'effacer. On va le voir ça plus tard chez le Rabbi de Kotsk. Le Rabbi de Kotsk, il va prendre les propos du Maguide, il va les amener encore plus loin. Il va dire le divin n'est que là où on le laisse rentrer. C'est inadmissible pour le Baal Shem Tov de dire une phrase pareille. Quand le Rabbi de Kotsk, on lui disait où est Dieu, il dit là où tu le laisses rentrer. C'est une phrase qui pour le Baal Shem Tov est inadmissible, puisque le Baal Shem Tov aurait répondu Melo kolar eskevodo, Dieu est partout, il n'y a rien d'autre que Dieu. Avraham Yoshua Eshel, qui a étudié donc chez son grand-oncle, le Rabbi de Apta, et qui a étudié aussi de l'autre côté chez son oncle, qui était un disciple du Rabbi de Kotsk, il disait qu'il était tiraillé entre ces deux approches. Il disait qu'il était tiraillé entre l'approche bonificatrice métaphysique du Baal Shem Tov, où Dieu est vraiment partout, il y a du divin dans tout. Et il faut accepter et être dans ce mouvement de conscience de lier le ciel et la terre et de voir la divinité partout. Et de l'autre côté, le Rabbi de Kotz qui prend cette idée-là du Maguide de Mezrich, qui l'amène à son paroxysme, à son apogée, en disant justement que faut s'annihiler pour pouvoir voir le divin. Seulement là où j'ai pas d'ego, seulement là où le moi n'est pas là, je peux voir le divin. Quand le ani devient aïn. Et ça, c'est un mouvement, c'est un travail qui se fait par la sagesse, c'est un travail d'esprit, c'est un travail de conscience. Mais si le Baal Shem Tov, c'est Soda Da'at, c'est la sagesse qui te travaillait, c'est-à-dire la sphira de Da'at, c'est un mouvement de connaissance, un mouvement de se mettre en lien, c'est un mouvement existentiel de prise de conscience. Chez le Maguide de Mezrich, le travail, il se fait en amont, dans la sphira du Keter, entre le lien entre Keter et Chokhmah, c'est-à-dire dans la volonté divine, travail de s'annihiler devant le divin. Voilà, ça, si on veut, pour résumer la distinction entre le Maguide de Mezrich et le Baal Shem Tov. Mais l'idée ici, c'est vraiment d'essayer de voir où on peut entreapercevoir dans le réel, dans le monde, le divin. Et cette idée-là qu'il y a un char à Aïn, il y a un portique de l'infini, un portique du néant, qu'on peut voir, qu'on peut entreapercevoir. Et c'est des moments comme ça dans le réel où cet œuf, il se défait, il se déconstruit et il permet la naissance du poussin. Eh bien, ce moment-là, c'est des petits moments qu'on peut voir dans le monde où il y a cet infini qui se dévoile. C'est comme le Zohar, il dit, cette porte qui s'entrouvre. Et donc, c'est pour ça, nous dit le Maguide de Mezrich, que la Chokhmah, la sagesse, s'appelle Koach Ma, la force du Ma, la force du quoi, la force de poser la question, la force d'interrogation, la force de création, la force de compréhension. C'est-à-dire, c'est le Aïn, c'est ce néant-là, c'est ce hulé-là du monde entier. D'accord? C'est cette matière première qui qui change de forme et qui va de manière infinie se reconstruire à chaque fois et réapparaître dans des moments différents. Donc l'idée ici, c'est vraiment de comprendre qu'il y a des moments d'infini qui se dévoilent dans le réel, ça s'appelle Sha'ar Aïn. Et donc si le
Baal Shem Tov, c'est Sodada, c'est le secret de la sagesse, du prise de conscience, de voir le divin partout. Ici, le dévoilement du divin, selon le Maggid de Mezritch, c'est justement dans l'annihilation de soi face au divin et dans la capacité de percevoir ça par la sagesse. Et c'est le Shar Ha'ain, Soda Ha'ain, Shar Ha'ain, la portique du néant, qui nous permet de contempler ça. Dans son livre Maggid Varav le Yaakov, alors il dit, c'est marqué Noda Basharim Ba'ala. Donc, c'est marqué dans Michelet, c'est dans le Eshet Raïl, qui est à la fin de Michelet, Noda Basharim Ba'ala. Son mari, donc le mari de la femme vertueuse, de la Eshet Raïl, il est connu dans les Sheharim, il est connu dans les portes des villes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le Zohar, il dit, il faut comprendre ce mot Sheharim, porte, portail, à la porte des villes, à la frontière des villes, à l'entrée de la ville, comme pas Sheharim, mais Shiura. Kol chad lefum shiura dile. Chacun selon son shiur, selon sa grandeur, selon sa taille, selon sa mesure. Donc on a ici cette idée-là que, bon, après Rabbi Nathan de Breslev, par exemple, il va dire au nom de Rabbi Nachman que on a cette idée-là que c'est pas simplement shiarim et shiura, c'est aussi seharot. Il va prendre ça encore plus loin. Bon, ça c'est encore un autre enseignement. Mais ici dans Maggid Varav le Yaakov, le Maggid de Mezritch, il ramène cet enseignement du Zohar qui dit que son mari est connu dans les portes des villes. Il dit non, c'est pas simplement porte des villes. Il est connu selon sa valeur, selon sa mesure, selon ce qu'il a. Chacun, il est connu selon ses midot, selon ses vertus. Et il dit le Maggid de Mezritch, que veut dire ce Zohar? Al-Yedé Hamidot Ahava Veira, par les vertus et par les propriétés de l'amour et de la crainte, Akadosh Baruch Hu Mekacher et Tatzmo Kivyachol Imadam. Dieu se lie, Kivyachol, je ne sais pas comment vraiment le traduire, on traduit parfois par pas réellement, a fortiori, ou je ne sais pas comment traduire exactement, mais Kivyachol, il y a ici quelque chose qui n'est pas de l'ordre, c'est comme si, voilà. C'est comme si Dieu se liait à l'homme. Parce qu'à partir du moment où on s'élève à ce degré de néant, donc il y a une élévation dans le fait de s'annihiler. D'accord? On est ici un mouvement où dès que moi je m'annihile devant le divin, je prends plus de place, mais finalement je m'élève. À ce moment-là, il n'y a plus de shvira, il n'y a plus de brisure qui peut se faire. C'est comme si on n'était plus atteignable. Puisqu'on peut briser quelque chose qui a de la place, qui a une forme, qui a de la place dans le monde. À partir du moment où moi je prends de la place, je suis vulnérable. À partir du moment où je m'annihile, c'est comme si je n'existais plus, donc je n'ai plus de vulnérabilité. D'accord? Vous allez écouter, je ne sais pas, par exemple, des conférences de Brené Brown, qui est une psychiatre américaine, chercheuse canadienne, je crois, qui fait des recherches sur la vulnérabilité. Et elle va vous expliquer comment le fait de se mettre vulnérable, c'est quelque chose d'important à la relation, etc. Ici, le Maggid de Mezritch, il dit exactement le contraire. C'est-à-dire, pour pouvoir devenir invulnérable, il faut justement s'annihiler devant le divin. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait envers d'autres hommes. Hein. C'est interdit de le faire envers d'autres hommes. C'est seulement envers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire arriver à un degré d'annihilation tel que même s'il y avait le plus grand des sarim, le plus grand des ministres, alors on se tient devant le roi et le ministre se tient devant le roi comme quelqu'un de petit. C'est-à-dire notre vertu, notre valeur, dès qu'on est devant l'infini, dès qu'on est devant le plus grand, alors elle n'a plus de valeur. C'est-à-dire que les valeurs sont toujours proportionnelles, elles sont à prendre en compte par rapport à d'autres éléments. C'est-à-dire que le fait de s'annihiler, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de vertu, qu'on n'a plus de vertu et qu'on ne vaut rien. C'est-à-dire, si moi je m'annihile devant le divin, ça ne veut pas dire que je ne vaux rien. Ça veut dire que je suis en présence de quelque chose de beaucoup plus grand que moi, qui fait que mes vertus et mes valeurs et tout ce que je vaux auprès de moi-même, bah, face à Dieu, ça ne vaut rien. Et c'est ce qu'on dit devant Dieu, les sages sont kechachamim bilimada, ce sont comme des sages qui n'ont pas de science, ou nevonim bli askel, et ce sont des gens sages qui n'ont pas d'intelligence. Face à l'infini, on n'est rien du tout. Donc, il y a ici cette idée-là que lorsqu'on se tient devant le roi, on est tout petit. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas valeureux et qu'on n'a pas de valeur et que notre science, ce n'est pas une science et que notre sagesse, ce n'est pas une sagesse. On a une sagesse, on a une science, etc.
mais elle est relative par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et donc, quand on est devant Kadosh Baruch Hu, alors c'est ce bitoul-là, cette idée-là de bitoul, et comme s'il y avait une certaine honte. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Venez, on prend ça concrètement. Bon, ce sont des idées sympathiques, on a déjà étudié ça la dernière fois, là on a fait un peu une chazara, on est revenu sur l'idée, parce que c'est l'idée principale du Maggid de Mezrit, sur laquelle je voulais revenir encore. On a parlé de Sha'ashua, il y a ici un jeu avec le divin. Donc il y a un jeu face à Kadosh Baruch Hu, il faut se mettre dans ce jeu-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour les prières? Ça veut dire quoi pour les mitzvot? Ça veut dire quoi sur la valeur de nos actions? Parce que ce sont des actions banales. Par exemple, je vais aller au supermarché. Est-ce qu'il y a un sens religieux au fait d'aller au supermarché selon le Maggid de Mezrich? D'accord, je dois aller, je ne sais pas, manger. Est-ce qu'il y a un sens religieux au fait de manger? On sait que le Baal Shem Tov, une de ses grandes idées, c'est qu'il y a un sens religieux à tout, y compris au fait de manger, de dormir. Il y a un concept de halat nitzotzot, de faire ressortir les étincelles divines, même quand je mange, même quand je dors. C'est l'idée même de la chassidoute, c'est la base de la chassidoute. C'est qu'il y a du divin partout. Si Tzedek Baruch Hu, il se trouve partout, alors il y a aussi cette idée-là où il faut vraiment faire ressortir le divin. Donc, comment ça se retrouve, ça s'apprécie chez le Maggid de Mezrich? Alors, on a plusieurs enseignements. On a un enseignement qui se retrouve à 3 endroits différents. Dans le livre Or Torah du Rav Shneur Zalman de Liadi, dans le livre Maggid Varav Yaakov du Maggid de Mezrich, et dans le livre Or HaEmet du Rabbi de Jitomir. Tous les trois, donc c'est des enseignements du Maggid de Mezrich. Le Or HaEmet l'a étudié chez le Maggid de Mezrich. Le Rav Shneur Zalman de Liadi l'a aussi étudié chez le Maggid de Mezrich. Le Maggid Varav Yaakov, ce sont un recensement des propos du Maggid. Et on a dans les trois textes plus ou moins le même texte qui dit la chose suivante. Le monde se tient sur un pilier, Tzadik Shmo. Et son nom, c'est Tzadik. C'est-à-dire que le juste, et là on a déjà cette idée qui va devenir à la 3e génération de la Chassidut, avec le Noam Elimelech de Lijansk et le José de Lublin, le Rav Rabinovich de Lublin, on va avoir cette idée-là que il y a une popularisation, une démocratisation de la chassidoute, et le tzaddik, ça va devenir une institution. Les gens vont venir chez le tzaddik, et le tzaddik va devenir un concept à part entière. On voit aussi ça chez Rabbi Nachman de Breslev. On a besoin d'un tzaddik vivant, qui est là, qui va nous aider, qui va donner un sens aux choses, et qui va unifier et donner une unité à toute la communauté chassidique. Il y aura un tish qui va se faire autour de lui, il y aura des drachot, il y aura des torot qui vont être dites, et il y aura un chidouche de la Torah qui va ressortir, et ça permet à tout le monde, même les gens simples, de venir et se lier. Ils n'ont pas besoin d'être des grands érudits pour pouvoir se lier au tzaddik, et le tzaddik va les lier à Kadosh Baruch Hu. Cette idée-là, alors, elle figure déjà chez le Maggid de Mezrich. C'est-à-dire, ce n'est pas une invention de la 3e génération de la Chassidoute, ça figure déjà dans la 2e génération chez le Maggid de Mezrich. Chez le Baal Shem Tov, on trouve moins cette idée-là, mais ici, déjà, chez le Maggid de Mezrich, on trouve déjà les premières prémices de cette idée-là. C'est-à-dire que sans le tzaddik, le concept de tzaddikout, le concept de midat hayesod, le concept de la chose qui fait tenir le monde, c'est-à-dire une personne qui est une personne juste, qui va symboliser la voie à suivre pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, alors le monde n'aurait pas pu subir la divinité qui en est. Or tzach, or metzur tzach. Donc une lumière fine, une lumière affinée. Donc ici, un renversement de l'idée. D'abord, on se dit, bon, Akadosh Baruch Hu, il s'est rétracté, et il y a le monde qui a été créé. Ensuite, il y a des tzadikim qui sont venus, qui ont découvert le divin. Le premier tzadik, notamment, après Noach, c'était Avram, qui a réussi à redécouvrir le divin dans ce monde voilé, etc. Mais ici, on a une image où c'est le contraire qui est fait. C'est-à-dire que le tzaddik précède la création, et le monde a été créé de telle sorte que il y a des tzadikim qui viennent dévoiler le divin, et c'est ça qui donne, entre guillemets, un sensement. Pour le dire en d'autres termes, c'est une question que j'ai entendue une fois d'un élève. Il a dit, comment c'est possible que Kadosh Baruch Hu, il ait existé avant qu'il soit connu? C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, avant de se dévoiler au mont Sinaï, comment il a pu exister? Puisque personne ne le connaissait. Donc l'idée ici, c'est que si on ne connaît pas Dieu, alors c'est comme s'il n'existait pas, puisqu'il n'y a personne pour dévoiler son nom. Or, nous dit le Maggid de Mezrich, c'est le contraire.
C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, la raison pour laquelle il a pu se dévoiler dans le monde, il a créé le monde, c'est parce qu'il y a des gens qui sont capables de le découvrir. Et donc, le monde n'aurait pas pu supporter sa création. Donc, la création elle-même ne peut pas supporter la divinité s'il n'y avait pas ces tzadikim-là. Le travail que fait le tzadik en dévoilant le divin, c'est ça qui justifie que le monde existe en tant que monde. Vous comprenez euh, la démarche théologique radicale qui est dans ces propos-là. Al-Derech Machal, pour rapprocher ça de la compréhension, il donne une allusion, une métaphore. Avim bno akatan kaniskar makom acher. Bon, c'est ce même père qui joue avec son enfant. On a déjà vu que là, ils jouent avec des billes ou des noix ensemble, et ils ont un grand plaisir l'un de l'autre. Alors il dit la chose suivante. Le père, bon, il joue avec l'enfant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas le père. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il perçoit? Il perçoit quelqu'un qui joue avec lui, même s'il sait que c'est son père. Il sait que son père, il est beaucoup plus grand. Il n'est pas juste un ami avec lequel il va jouer. Mais il y a un plaisir extraordinaire à jouer avec son père. Et le père aussi, il a un grand plaisir à jouer avec son fils. Ben gadol, lorsque l'enfant il grandit, ils vont avoir des discussions différentes. Ils vont plus jouer au billes. Ils vont plus jouer avec des noix des coquilles de noix. Ils vont jouer à autre chose. Ils vont parler d'autre chose. Mais que lorsque nous, on est grand, alors on ne peut pas avoir des discussions d'adultes. Mais qui peut parler avec Akadosh Baruch Hu en étant adulte? C'est-à-dire, des discussions intellectuelles avec Dieu, c'est impossible. Alken en Akadosh Baruch Hu shore, ela bemi shemaktin et atzmo. Alken, atzadik, nikra kol. Ouais, si quelqu'un il s'annihile, il devient petit, alors Dieu, on arrive à le percevoir d'une certaine manière. Mais sinon, si on prend trop de place et qu'on veut être un adulte pour pouvoir percevoir le divin, alors c'est impossible. C'est pour ça que le tzaddik, selon la Kabbalah, il s'appelle kol, il s'appelle le tout, celui qui est capable d'englober le tout. Pourquoi? Parce que le tout, c'est la capacité de subir la divinité qui est en nous. C'est-à-dire, je vais essayer d'expliquer ça. Le Talmud, dans le traité de Souka, dit que Hillel l'Ancien, lorsqu'il arrivait, Hillel Azaken, lorsqu'il arrivait au Beth Amikdash pour Simchat Bet HaShoeva, pour la joie qu'il y avait lors de Sukkot, il disait Imani kan, akol kan. Lorsque je suis là, tout est là. Et tout le monde pose la question, comment ça, Hillel, c'est pas lui qui a dit qu'il était très, très humble et qui mettait toujours les propos de Shammai avant les siens. Et comment c'est possible qu'on lui dise le Talmud dans le traité de Shabbat 31 nous dit il faut toujours être humble comme Hillel. C'est ça, cette humilité-là, de dire si je suis là, tout est là. Dit le Netziv de Volojin dans son livre Meromé Sadeh, sur ce passage-là dans ce cas, il dit la chose suivante. Il dit Imanikan, si le moi est là, mais un moi profond, un moi qui s'annule devant le divin, cette même idée-là du Maggid de Mezrich. Akol kan, le tout est là, le tout dans son aspect divin. C'est-à-dire, la divinité peut transparaître, peut apparaître, peut justement, comme on a dit, ce sha'ar ha'ain, ce portique du néant peut transparaître à partir du moment où moi j'arrive à voir, à jouer, à être cet enfant-là qui s'annule devant Dieu en disant devant Dieu, je suis comme un enfant. Et, comme le roi David qui a commencé à danser devant l'arche, le Aaron Abrit, donc l'arche d'alliance. Donc on a ici cette idée-là qu'à partir du moment où on arrive à supporter le fait qu'on n'a pas de compréhension, on n'arrivera pas à attraper Dieu. C'est impossible d'attraper Dieu, et Dieu est inintelligible. On ne peut pas l'attraper avec sa main. C'est impossible. Si on veut être un adulte qui veut essayer de comprendre, on ne va rien comprendre. Ça va être de l'ordre de l'inintelligible. Par contre, si on redevient un enfant et on va commencer à jouer avec Dieu, entre guillemets, c'est-à-dire comme un enfant qui va jouer avec son père, alors à ce moment-là, on pourra avoir une part de jeu qui va nous permettre de se toucher l'un l'autre, d'avoir un rapport, d'avoir une relation. Donc il y a ici une vraie volonté, un niveau théologique, de redevenir un enfant, comme si Lévinas disait par exemple que le judaïsme est une religion d'adultes, alors le Maggid de Mezrich dirait non, le judaïsme est une religion d'enfants. Pour pouvoir avoir un rapport au divin, il faut être un enfant, pas dans le sens, bien entendu, physique ou intellectuel, etc. Non, mais dans le sens de la prise de conscience. Il faut être dans un état de jeu, et à ce moment-là, on aura plus de tolérance. Lorsqu'on est un enfant, on accepte plus de choses, on aura plus de résilience. C'est ça l'idée du kol, c'est ça l'idée du tzaddik.
Le tzaddik, c'est celui qui est capable de jouer, entre guillemets, avec Dieu, dans le sens où il se rend petit, il s'annihile. Et alors, il est lié à la sagesse et il a la possibilité de se détacher du réel, dans ce sens où il s'élève au-dessus des conflits quotidiens. Ça change rien si mon voisin il a dit telle chose et si tel autre il a dit telle chose et ce qu'il y a dans la politique et tout ça, ça l'influe pas parce qu'il est au-delà de tout ça. Il est au-delà de tout ça, il est dans un aspect de jeu où il s'annihile pour voir le divin. Il dit où est-ce que je vois Dieu qui figure dans tout ça? Où est-ce que moi je dois m'effacer et me rendre compte qu'il y a ici une émanation, révélation du divin. Et alors à ce moment-là, on peut prendre cette conscience-là. Et c'est comme ça que le Maguide réinterprète le concept de prise de conscience, le Sodadat du Baal Shem Tov, en lui donnant un twist, en lui donnant un autre sens théologique. Il dit le Maguide de Mezrich, si cette personne, ici on comprend ça, alors on est tout le temps Prinat Ain. Et il dit, le Maguide de Mezrich, c'est comme ça qu'il faut étudier la Torah. Lorsqu'on va étudier, alors c'est marqué ici au nom de Rabbi Zev Wolf de Jitomir dans son Or HaMeir, il dit quand on va étudier la Torah, le mieux, c'est d'essayer d'annuler, d'arriver dans un état de mindfulness, de prise de conscience où on ne ressent plus son corps. Et que les propos qui sortent de moi, c'est pas moi qui les dis. Et que je me rends compte, c'est-à-dire je suis à la fois en train de regarder ce que je ressens et ce que je dis, mais tout en n'étant pas complètement conscient. C'est-à-dire, il y a quelque chose où je suis à la fois complètement présent, mais à la fois en train de contempler et de regarder ce que je fais et ce que je dis. C'est un mouvement de méditation où je médite pendant que je parle. Il dit, c'est ça l'idée de l'étude, c'est ça l'idée du da'at. C'est ça l'idée de Moshe qui vient entrer au Ohel Moed. Ohel Moed, c'est l'endroit de la rencontre, c'est la tente de rencontre, c'est le moment où il est mouad, où il est responsable, mais la responsabilité de ses propos, c'est justement le fait d'être à la fois en train d'écouter ce qu'on dit et en train de le dire en même temps. C'est un peu quelque chose de... Je pense que la meilleure description de ça, elle figure au début du livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. Et ici, cette description-là de quelqu'un, bon, alors là-bas, il le prend du mauvais côté, c'est-à-dire de l'aspect dépressif qu'il pourrait y avoir, où une personne, elle vit quelque chose, elle se voit en train de la vivre, et c'est très difficile à elle d'être dans ces deux moments en même temps. Mais comme on l'a vu chez le Maguide de Mezrich, on ne peut pas comprendre la chassidoute si on n'a pas cette marash chora, si on n'a pas cette bile noire qui nous permet justement de comprendre ces choses-là. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, dans son Kdushat Levi sur Parashat Lech Lecha, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui a aussi étudié chez le Maguide de Mezrich, il dit Al-pi ma sheshamati ma tzadik, ce que j'ai entendu de mon maître, le tzadik, Adoni Moriv Rabbi Rabdov Ber Mezrich, ve'avat abore yefshar le'sig bemtsaout ma'asav. L'amour du divin, on ne peut pas la comprendre, on ne peut pas l'atteindre selon nos actions. Je peux être le plus grand des tzadiks. Je peux être quelqu'un qui fait énormément de bonnes actions. Je peux aller aider des gens à traverser la route et aller faire leurs courses et aider à la tzedaka et aider à survenir à des besoins et peu importe ce que je fais. Je ne vais jamais atteindre l'amour divin de la même manière que quelqu'un qui, nous dit le Rabbi Yitzhak de Berditchev, qui voit par son Ain Sichlo, qui voit par l'œil de son esprit, Mashe Oev, ce qu'il aime. C'est-à-dire qu'il y a une clarté dans son esprit et une sorte de volonté de voir le fruit de son amour. Et pour ça, il faut un dévoilement divin. Que Dieu lui permette d'ouvrir cet œil intellectuel. C'est pas vraiment de l'intellect, c'est de l'ordre de la chorma, mais c'est une chorma qui est liée à, comme on a dit, à ce haïn, à cet infini. C'est-à-dire que lorsque je vais faire les bonnes actions, Akadosh Baruch Hu, il va m'aider à ouvrir mes yeux et à ressentir les choses. Et c'est ça, cette idée-là de l'annihilation qui va me permettre, même dans des actions, disons, des actions banales, des actions de la vie quotidienne, à pouvoir dévoiler le divin et voir Akadosh Baruch Hu. Et à cet enseignement extraordinaire du Maguide de Mezrich. Alors, on a compris que le divin, il se dévoile partout, mais il faut s'annuler devant le divin pour pouvoir le voir. Donc, on a compris que même lorsqu'on va faire des bonnes actions, on va faire des mitzvot, il faut être dans ce mouvement-là d'annulation pour pouvoir voir le divin et le ressentir. Et de même dans l'étude, il faut être dans ce mouvement-là de pleine conscience et d'annihilation pour pouvoir voir, comprendre et avoir, dans ce jeu-là, et avoir un rapport au divin. Mais qu'en est-il de la prière? Lorsque je prie, c'est moi qui prie, je dois prier de mes tripes. Dit le Maguide de Mezrich la chose suivante.
très très dur. Il dit, il y a ici plusieurs enseignements, mais ici il dit vraiment des choses très difficiles. Il dit Ki ish hayare lo yirtze klal leitpalel ulevakesh eze davar. La personne qui est vraiment la crainte d'Akadosh Baruch Hu, il voudra même pas prier. Ki en marsor lireyav, parce que c'est marqué dans Teilim qu'il n'y a rien qui manque à ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu. Shekol ma shenoten Akadosh Baruch Hu omer dai. Parce que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, la personne dit ça me suffit. J'ai suffisamment avec ce que j'ai rien besoin de plus. Et il dit la chose suivante. Shekshehu choshev et atzmo leyesh, dans Orthora, c'est le Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Quand moi je me pense comme quelque chose, comme quelqu'un d'existant, comme un étant, comme quelque chose d'important, quelqu'un d'important. En Akadosh Baruch Hu mitlabesh bo. Akadosh Baruch Hu se dévoile pas par moi. Akadosh Baruch Hu, je peux pas, il se revêt pas sur moi. Shehu itbarach en sof ve en kli yachol lesov lo. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est infini et il n'y a aucun ustensile qui peut, aucun réceptacle qui peut le subir. Aval kshechoshev shehu ain. Mais lorsqu'on pense qu'on est du néant, et qu'on s'oublie soi-même, alors on va cacher un homme va cacher la shrina. On prie plus pour nous, on prie pour la shrina. Le Maguide de Mezrich il dit la chose suivante. Il dit lorsqu'on prie, il faut faire très attention de ne pas demander ce dont on a besoin. Parce que la seule chose dont on doit prier, c'est pour la shrina. C'est incroyable cette idée-là. C'est le contraire de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre. Il faut prier de tout son cœur pour ce dont on a besoin. Et il dit ici, le Maguide de Mezrich, c'est le contraire. Il faut prier uniquement pour la shrina, pour la présence divine. Et l'idée qui est là derrière aussi, c'est une idée qui est ramenée du Zohar. Il dit que la personne qui crie pour ses besoins, c'est comme un chien qui dit hav, hav. Hav, hav, c'est le bruit que fait le chien, donc l'aboiement. Mais c'est aussi en araméen donne-moi, donne-moi. Et il dit le Zohar que c'est un chien qui vient prier de cette manière-là, c'est pas quelque chose de bien. Et il dit le Maguide de Mezrich, pourquoi c'est pas quelque chose de bien? Parce qu'il prie pas pour la shrina. Si on prie pour la présence divine, alors on prie pour Akadosh Baruch Hu. Mimeila, Akadosh Baruch Hu nous donne ce dont on a besoin. Mais si on prie pour ce dont on a besoin uniquement et qu'on s'annihile pas, alors on prie uniquement pour nous et finalement on n'est pas dans ce travail-là de découvrir le divin. Donc on voit ici, on a vu ici cette idée-là que pour pouvoir découvrir le divin, selon le Maguide de Mezrich, il faut s'annihiler, il faut être de ce mouvement de jeu et d'annihilation. Et cette annihilation, elle se voit dans tout, même quand je vais au supermarché, même quand je vais prier, même quand je vais étudier. Il y a ce mouvement-là où il faut toujours rechercher le rapport au divin, ce lien direct au divin, ce lien à l'infini qui s'appelle le lien vers le néant. C'est ce portique vers le néant qu'on peut entre-apercevoir dans le réel. Voilà, Adkan pour la pensée du Maguide de Mezrich. Et Bezrat Hashem, au prochain cours, on va continuer avec ses élèves. Et on va essayer de voir un peu comment on peut passer de là, de ces différents enseignements, à déjà, qu'est-ce qui s'est passé avec les Mitnagdim. Le prochain cours sera entre les Chassidim et les Mitnagdim, et ensuite, à la troisième génération de la Chassidoute, comment elle s'est démocratisée. Voilà. Adkan Inyaneinu. Si vous avez des questions. Moi, j'ai pas une question, mais vous avez répondu exactement à toutes les questions que j'avais dans ma tête et que j'arrivais pas à ajuster à votre enseignement. Et là, ça a été absolument parfait. Oui, parce que le terme de néant, c'était pour moi une barrière infranchissable dans la compréhension. Je n'arrivais pas à rapprocher ça de la présence divine. Alors, mais là, j'ai compris. Alors, j'ai pu accéder à... Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi cette relation, en fait, devenir un peu comme un enfant. Et tout ça, vraiment, voilà, je vous avais répondu. Et Merci beaucoup. Merci. Vraiment magnifique. Oui. On pourrait aussi rapprocher cette idée de néant à ce qu'on peut voir dans la physique quantique, où justement ce vide-là qui est à la base de tout, et finalement on comprend qu'il y a quelque chose qui se crée, qui se matérialise au-dessus du vide. Donc il y a ici quelque chose de l'ordre du divin qui se crée dans la création. Il y a justement cet infini qui se dévoile de cette manière-là. Peut-être, selon le Maguide de Mezrich, j'essaye de prendre un peu... on pourrait peut-être aller dans cette direction-là, bien que le Maguide de Mezrich ne connaissait pas la physique quantique, puisque ça n'existait pas à son époque. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Charcoir. Non, pas de questions, mais très bien. Charcoir. Toda Rabba. Charcoir.
חזקים וברוכים תהיו.